Voilà, j'aime beaucoup les paroles du chant qu'on vient de chanter, hein. Il y a dans ce chant un résumé du message de l'Évangile, j'allais dire un résumé des vérités que je nous invite à considérer ensemble ce matin. Fils de Dieu, splendeur des cieux, couronné de l'univers, Fils de l'homme, sauveur précieux, dépouillé pour révéler l'amour du Père. Jésus seul, merveilleux sauveur, Jésus seul, divin rédempteur. De tous nos cœurs, nous proclamons le salut étant Jésus seul. Sur la croix, meurtri, brisé, couronné de nos péchés, par nos mains son sang versé, crucifié pour révéler l'amour du Père. De la mort, il se relève, couronné d'éternité, par sa vie, il nous libère. Ressuscité à jamais, il est vivant. Ô mort, où est ta victoire? Christ est vivant. Hier, le monde entier était en ébullition autour du couronnement du roi Charles. Il paraît qu'il y avait, sur les 7 milliards d'individus, il y avait au moins 2 milliards d'individus qui regardaient. 7 milliards d'individus sur la planète. Un événement unique, attendu par certains, redouté par d'autres. Il paraît qu'il y a même des Français qui ont réservé leur place pour assister à ça il y a plus de 5 mois. Un couronnement, voilà, je ne sais pas où on en est dans les sondages, je n'ai pas trouvé de sondage récent, mais en septembre 2022, il y avait un tiers, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni était fractionné en 3 tiers. Un tiers qui pensait que ce ne serait pas un bon roi, un tiers qui disait ce sera un bon roi, et un tiers qui dit on n'en sait rien. Ça nous amène au titre du message de ce matin. Quel regard portes-tu sur Jésus? Quel regard portes-tu sur Jésus? Je ne me trompe pas ce matin en posant cette question dans une église, à des hommes et des femmes qui, pour la plupart, ont la foi, prient, aiment Dieu, vivent des choses au quotidien avec Dieu. Je ne me trompe pas en posant la question parce que Jésus a posé la même question à ses disciples, qui vivaient, qui priaient, qui aimaient Jésus, qui avaient sacrifié des choses pour lui, et puis qui avaient pris la décision de le suivre. On se souvient que Jésus va poser cette question, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Et ils répondront, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie ou Jérémie ou l'un des prophètes. Et ensuite, Jésus pose cette question, et vous? Qui dites-vous que je suis? Et c'est là que Pierre va comme un cri du cœur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Waouh! Tu es heureux, Simon. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est dans les cieux. Sauf que, même si Pierre, il a compris, confessé quelque chose d'extraordinaire, malheureusement, il n'a pas un regard pleinement juste sur Jésus. Jésus enchaîne en disant que sur cette déclaration de foi, il bâtira l'Église. Et il ajoute que l'Église sera secouée. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Et il explique comment il va bâtir l'Église. Ce que Pierre est à milieu de vouloir entendre. Il dit, mais jamais tu vas souffrir. La Bible nous explique qu'il commence à dire à ses disciples qu'il faut qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Alors Pierre veut le reprendre en lui disant, mais il ne prend pas, en disant, mais tu te trompes là, c'est pas possible. Et là, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et il explique que le chemin par lequel il va bâtir l'Église et le chemin par lequel nous, les uns et les autres, nous ferons partie de l'Église, c'est un chemin qui passe par la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et il rendra à chacun selon ses œuvres. Jésus le Christ, qui viendra dans la gloire, qui construit l'Église et bien après avoir souffert et avoir donné sa vie sur la croix. Et la croix est aussi un passage indispensable pour chacun d'entre nous qui voulons faire partie de l'Église. Sans renoncement à vouloir conquérir le monde, comme si c'était le but d'une vie, sans des rêves qui sont brisés pour le Seigneur, eh bien le Seigneur ne pourra pas derrière se glorifier. Quel regard portons-nous sur Jésus? La réponse que je vous propose ce matin, c'est ce texte de la lettre aux Hébreux qui nous dit Jésus, on le voit couronné de gloire et d'honneur. À cause de quoi? À cause de la mort qu'il a souffert. Ce texte de la lettre aux Hébreux que je vous invite vraiment à relire à la maison, il fait partie d'un ensemble, et c'est dommage quelque part de prendre qu'un verset. Ce texte nous dit que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Il est celui à travers lequel Dieu a décidé de se révéler, qu'il a abaissé au-dessous des anges. Et ce texte nous dit que Jésus est souverainement élevé. Elle nous pose cette question, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut, il est grand par le prix payé. Ce salut, il est grand par son auteur qui est grand. Ce salut, il est grand par tout ce qu'il implique. Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles, par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Ce salut, c'est une alliance qui nous dit si tu cherches, premièrement, le royaume de Dieu, Dieu s'occupera du reste. Ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur tout ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire, d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. En effet, celui par qui et pour qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai à mes frères, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » C'est important pour nous de bien réfléchir à l'image qu'on a de Jésus. Couronné de gloire et d'honneur. Alors, la semaine dernière, on a vu ensemble comment triompher de la crainte qui nous empoisonne. On a vu que la réponse à cette question, c'est de reconnaître dans mon cœur et de serrer dans mon cœur le fait que Jésus est Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je reconnais que dans ma vie, c'est pas seulement un nom, un Seigneur Jésus. Il est maître, il est souverain. Mais en même temps que je le reconnais dans ma vie, je reconnais qu'il est maître et souverain du monde. Rien n'échappe à son regard. Rien dans ce qui peut se passer, même les pires choses, n'est pas permis de Dieu. Dieu a un regard sur tout. Il nous dit que des oiseaux, des moineaux qui ont peu de valeur, il n'y en a pas un seul qui tombe sans que Dieu le sache.
J'allais dire, il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge sans que Dieu le sache. Et donc, c'est important pour moi dans mon cœur et dans ma vie, et je peux vous assurer que toute cette semaine encore, je me suis imprégné du message de la semaine dernière. Je veux serrer dans mon cœur que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Il a tout entre ses mains. Et la semaine d'avant, parce qu'il y a un tout dans ce qu'on voit, on a vu ensemble comment aimer la vie et voir des jours heureux. C'est la vie, c'est cette relation avec le Seigneur, la vie qui vaut la peine d'être vécue, qui a un sens pour l'éternité. Et les jours heureux, c'est le moment où Dieu nous visite. Eh bien, en aimant nos frères et sœurs, avec eux en visant le même but, la gloire de Dieu, l'avancement de son règne. Que Dieu puisse bâtir l'Église, partager nos peines avec nos frères et sœurs, aimer, être bon et humble, ne pas rendre le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, bénir, si on veut hériter la bénédiction, parce que c'est à cela qu'on a été appelé. Alors j'aime me rappeler et montrer à travers tout ce qu'on voit ensemble ici qu'il y a un tout dans ce qu'on vit avec le culte, les chants qu'on chante, les textes qu'on lit, et puis il y a une continuité dans les messages qu'on a pour qu'on regarde Jésus couronné de gloire et d'honneur. Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un nous aime? C'est pas ce qu'il dit. C'est pas même ce qu'il peut donner ou faire. Ce qui va prouver la valeur de l'amour d'une personne pour nous, c'est ce qu'il sera prêt à sacrifier pour nous. C'est les souffrances qu'il sera prêt à endurer pour nous. En ce sens, Jésus prouve son amour. Il a sacrifié sa vie. Il a accepté des souffrances. Et l'être humain ne se trompe pas dans ces choses-là. Lorsque on voit l'histoire de Lazare, l'ami de Jésus que Jésus aime avec Marthe et Marie, sa sœur, quand à un moment donné Jésus va rejoindre cette famille éplorée, qu'il voit les gens qui sont éplorés, la Bible nous montre qu'il est bouleversé, indigné devant la souffrance. Jésus se met à pleurer, et qu'est-ce que dit la foule? Voyez comme il l'aimait. On a compris que Jésus aimait Lazare parce qu'on a vu qu'il souffrait. On a vu qu'il pleurait. Et qu'est-ce qui prouve l'amour d'une personne pour nous? C'est les souffrances, les larmes qu'elle est prête à verser. Qu'est-ce qui prouve que Dieu nous aime? C'est son amour et ses souffrances. Voilà pourquoi il est important pour nous de voir Jésus couronné de gloire et d'honneur. Saisis la vie éternelle, combat le bon combat de la foi. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre qu'il y a un combat dans la vie chrétienne, c'est vrai. À lui soit la gloire pour l'éternité. Et puis nous avons lu ce texte d'Hébreux 12 qui nous dit qu'on est environné d'une grande nuée de témoins, alors débarrassons-nous du fardeau du péché qui nous enveloppe si facilement de tous côtés et courons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui veut la porter à la perfection. Il avait quoi en vue? La joie qui lui était réservée. La joie, un jour, de nous faire rentrer avec lui dans la gloire. Alors il a accepté d'endurer la croix, de subir ce supplice. Il a enduré l'opposition des pécheurs. Et il nous dit, ne te décourage pas. Ne te laisse pas décourager. Tu n'as pas encore résisté jusqu'à la mort pour le péché. Alors la suite d'Hébreux 12, je vous invite à la lire à la maison. Parce qu'on ne peut pas tout lire. La suite, moi j'ai envie de l'enlever de la Bible. Il y a des textes comme ça, on n'aime pas. La suite, c'est un père qui aime, il châtie ses enfants. Le but, c'est quoi? Quand Dieu nous reprend, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous touche, nous dit, mais là, tu fais fausse route, tu te comportes mal. Le but de Dieu, c'est son amour pour nous qui nous reprend et qui nous invite à réfléchir. Ne te décourage pas lorsque le Seigneur t'en reprend. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il punit ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Moi, comme n'importe quel parent, on n'accepterait pas que quelqu'un punisse Théophile. C'est notre fils, c'est à nous de le faire. Et quand parfois le Seigneur nous reprend, c'est parce qu'il prouve son amour envers nous. Si le Seigneur nous laisse tout faire, c'est pas bon signe. On poursuit ensemble la lettre de Pierre, parce que cette lettre, elle s'inscrit dans la suite de ce qu'on est en train de voir ensemble ici.
Et on va lire ensemble ce texte, 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 22, qui nous invite à porter nos regards sur Jésus, le Christ. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à la mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes, maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience, pendant que Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvées à travers l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui depuis son ascension siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités, les puissances célestes sont soumis. Le témoignage de Jésus pour nous, il a souffert la mort pour nos péchés. Il y a quelque temps, j'ai découvert une vérité de la Bible que je n'avais pas encore pleinement saisie et qui m'a vraiment beaucoup touché et beaucoup encouragé. Quand vous considérez le récit de la création, vous voyez que Dieu crée le monde, il dit c'est bon, puis ensuite il met l'homme, et il va dire que c'est très bon au moment où il va mettre l'homme et la femme. Donc ça veut dire déjà que c'est l'équilibre qui fait que c'est bon, très bon. Et puis on voit, chapitre 3 du livre de la Genèse, c'est la cata, il y a la chute. Le diable arrive, cette désobéissance, cette rébellion, boum, la catastrophe arrive. Et puis ensuite, tout le récit de la Bible, c'est Dieu qui n'est pas surpris par ça et qui met en place son moyen de salut à travers Jésus-Christ. Pour nous amener à l'Apocalypse, révélation de la gloire de Jésus-Christ. Et qui nous parle de notre espérance. Un jour, nous serons en sa présence. Trop souvent, on a tendance à penser que être dans la présence de Dieu, pour l'éternité, le paradis, c'est retrouver l'Éden. Mais c'est faux. C'est beaucoup plus que ça. C'est cette vérité qu'il est important aussi pour nous de comprendre. En Éden, qu'est-ce qui se passait? L'homme, il vivait une harmonie avec Dieu, une belle relation avec Dieu. Il aimait Dieu. Il avait cette liberté avec le Seigneur. Mais quand nous serons dans l'éternité, nous vivrons tout ça, mais en plus, nous comprendrons qu'il a payé le prix pour nous. Nous serons redevables de quelque chose d'incroyable. Il a donné sa vie pour nous. Quand la Bible nous décrit la résurrection, quand elle nous parle de ce qui se passera, elle nous dit que pour celui qui a un corps qui est abîmé, ça arrive. Si son corps est corruptible, il ressuscitera incorruptible. S'il est méprisable, il ressuscitera glorieux. S'il est infirme, il sera plein de force. Si on est malade, on sera plus malade. Le corps naturel sera remplacé par un corps spirituel. Mais la particularité du corps de Jésus, c'est qu'il gardera la marque des clous et la marque de la lance. Ressuscité, il a dit, voyez, mes pieds et mes mains percés. Et si vous lisez le texte de l'Apocalypse, vous découvrez la révélation de Jésus qui est glorifié, mais vous découvrez que Jésus est toujours l'agneau immolé, devant qui tous se prosternent et reconnaissent « Waouh, t'as fait un truc de dingue, t'as prouvé ton amour. » Apocalypse chapitre 5, on chante ce cantique « Tu es digne de recevoir le livre, d'en briser les sceaux. Tu as été mis à mort, tu as racheté pour Dieu par ton sang, répandu des hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un peuple de prêtres au service de Dieu, de rois, et ils régneront avec toi. Puis il y a une chorale d'anges qui se manifeste. Il est digne, l'agneau qui fut égorgé. On n'oubliera jamais ça. De recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Toutes les créatures dans le ciel, sur la terre et sous la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers diront à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. On n'oubliera jamais celui qui nous a aimés au point de nous donner sa gloire que nous ne méritions pas.
On n'oubliera jamais qu'on est redevable infiniment et pour l'éternité. Il a souffert pour nos péchés une fois pour toutes. Il nous a ouvert l'accès à la présence de Dieu. Sans le sacrifice de Jésus, cet accès n'était pas possible. On n'a pas besoin de revenir. Son sacrifice est pleinement, il est suffisant. Ses souffrances ont été pleinement et suffisantes pour tout payer, pour tout porter. Il est celui qui a été méprisé, abandonné des hommes. L'homme de douleur, habitué à la souffrance. Celui dont nous n'avons fait aucun cas, qui a été frappé, humilié. Dieu l'a brisé par la souffrance. Pourquoi ? Pour qu'il puisse se présenter devant Dieu avec joie, à cause du salut qu'il nous a donné, un Christ triomphant. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. C'est la fin aussi. Il est où ? Depuis son ascension, il siège à la droite du trône de Dieu. Les anges, les autorités et tout le monde lui est soumis. Quel regard est-ce que je porte sur Jésus ? Il n'est pas seulement celui qui a beaucoup souffert, il est celui qui est ressuscité, qui est vivant. Et qui m'ouvre la porte du ciel. Ma garantie, même quand ce n'est pas facile, puisque je suis appelé à prendre ma croix, c'est-à-dire à accepter certaines souffrances par amour pour le Seigneur, c'est de savoir que je me confie en celui qui est Seigneur, qui a prouvé son amour, et s'il l'a fait, il ne va pas revenir en arrière, qui a inscrit mon nom dans son livre de vie, et que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que toute chose, il les fera courir au bien de ceux qu'il aime. Alors, ce texte que nous lisons ici est considéré par beaucoup comme l'un des textes les plus compliqués de la Bible, à cause de cette histoire avec Noé, etc. Alors j'aime cette citation de Mark Twain, vous savez, l'auteur de Tom Sawyer, qui dit ceci: « Ce n'est pas ce que je ne comprends pas dans la Bible qui m'inquiète, c'est ce que je comprends. » Oui, il y a des textes dans la Bible qui sont plus durs que d'autres. Mais ce qui devrait surtout nous inquiéter, c'est ce que nous comprenons. Et que des fois, on discute en disant « est-ce que vraiment ?» Et dans ce texte, il y a beaucoup de choses qu'on est capable de comprendre sans discussion. Alors, on a vu le témoignage de Jésus. Il y a ici le rappel du témoignage de Noé, qui est intéressant pour nous. Pendant 120 ans, Noé va témoigner de sa foi en construisant une arche pour donner la possibilité à ceux qui le veulent d'être sauvés. Et la Bible nous explique ici qu'il va sauver 8 personnes, donc 8 plus 7 personnes de sa famille. La lettre aux Hébreux nous dit qu'il a pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. Il a agi, et en agissant ainsi, il a condamné le monde. Il a sauvé donc sa famille, et Dieu l'a déclaré juste à cause de sa foi. Il a enduré la moquerie, l'incompréhension, le jugement, l'abandon, la souffrance. Pourquoi ? Parce qu'il croyait ce que Dieu lui avait dit. Et il croyait dans le moyen de salut que Dieu lui avait donné, l'arche. C'est la même chose pour nous. Si on est croyant, si on vit vraiment le message de l'Évangile, si on accepte de porter notre croix, parce que c'est comme ça que Dieu bâtit l'Église, parfois on aura la moquerie, l'incompréhension, le jugement, etc., etc. Ce texte nous rappelle aussi que l'histoire de Noé, c'est comme une préfiguration et c'est un rappel pour nous de ce que c'est que le baptême. Le baptême, c'est, comme Noé, le témoignage public d'une décision de vivre avec une conscience pure devant Dieu. On a pris à un moment donné cette décision, je te donne ma vie. Et maintenant, je veux le dire avec une conscience pure. Vous savez, la conscience, on en a parlé la dernière fois, ça vient avec connaissance. Donc c'est comme une fenêtre, la connaissance de Dieu qui vient nous éclairer. Et donc le baptême ne sauve pas, c'est pas lui qui nous pardonne nos péchés, mais c'est le témoignage de ce que Dieu a déjà fait dans notre cœur. La reconnaissance de ce que je suis pécheur, perdu, que je ne peux pas me sauver moi-même,
que Jésus est mort pour moi, ressuscité, qu'il a ouvert pour moi le ciel, alors je décide, par la grâce de Dieu, avec son aide, de vivre avec une conscience pure, en laissant la lumière de Dieu éclairer ma vie. On a vu le témoignage de Jésus, il a souffert, il est à la droite de Dieu. On a vu le témoignage de Noé, dans sa génération, il a souffert parce qu'il croyait. Quel est notre témoignage à nous? Dernier point. Nous sommes appelés à rendre témoignage au milieu d'une génération d'hommes et de femmes qui ressemble à celle de Noé, marquée par la corruption, la moquerie sur les choses de Dieu. Nous sommes au bénéfice de la grâce comme Noé. Et nous voulons que notre vie serve à quoi? Comme Noé, à servir des personnes, à sauver des personnes. Nous voulons être des instruments de salut, le voulons-nous réellement? Dieu est un Père qui ne fait pas de favoritisme. Je veux être béni, voir des jours heureux, alors je veux que Dieu m'écoute, moi aussi je veux apprendre à l'écouter. Je veux viser le même but, garder les yeux fixés sur lui, il sait ce qu'il fait. Je comprends que parfois ma foi, mes décisions peuvent provoquer des incompréhensions, mais je veux tenir ferme, par sa grâce, les yeux fixés sur celui qui est couronné de gloire et d'honneur, en veillant à me décharger du fardeau, du péché et des soucis qui m'enveloppent tellement facilement et qui me cernent de toutes parts. Conclusion pour nous, comment voyons-nous Jésus? On est invité à le voir couronné de gloire, d'honneur, à cause de ce qu'il a souffert pour nous. Avons-nous compris que Jésus est le Christ? C'est important comme Pierre. Mais avons-nous aussi compris qu'il bâtit l'Église malgré l'opposition? À travers quoi? La croix. Et que si quelqu'un veut le suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. L'importance des souffrances de Jésus pour nous témoigne de l'importance de son amour. Qu'est-ce qui me prouve que quelqu'un m'aime? C'est le fait qu'il accepte de souffrir, qu'il accepte des sacrifices pour moi. Noé, en construisant son arche, par la foi, a sauvé 8 personnes, et nous, est-ce que nous voulons aussi que notre vie serve de témoignage pour que d'autres puissent découvrir le salut? On veut prier ensemble, hein? On est tellement petits, Seigneur, devant le grand Sauveur que tu nous as donné, Jésus-Christ. Oui, nous ne voulons pas considérer comme tant de gens qui disent le petit Jésus, mais le grand Sauveur, couronné de gloire et d'honneur, qui siège à la droite du trône de Dieu, qui attend que désormais ses ennemis qui sont son marchepied, tout le monde le voit et tout le monde le découvre. Celui qui n'a pas honte de nous appeler ses frères. Je te prie, Seigneur, ce matin de nous aider les uns et les autres à porter nos regards sur toi, à nous décharger du fardeau et du péché qui nous enveloppe si facilement, et à courir dans la carrière que tu nous as ouverte, méprisant la honte et courant vers toi, Seigneur. Tu vois combien on a besoin de ton aide, parce que qui pourrait dire, moi j'ai la force par moi-même? Franchement, Seigneur, on mesure que nous n'avons pas cette force, mais heureusement, tu nous rappelles que tout vient de toi, et tout se fait grâce à toi, Seigneur. Alors nous venons tels que nous sommes, pour te dire, Seigneur, me voici, prends ma vie. Sers-toi de moi. Seigneur, aide-nous les uns et les autres à saisir encore davantage la vie éternelle. Amen.